Bonjour, je suis Julien de Soon-Impact et je vais vous faire un dernier tuto pour vous montrer comment relier un contrôleur MIDI à QLux. Donc QLux supporte plein de contrôleurs MIDI et pour cet exemple on va utiliser un Behringer PCF 2000 pour la simple et bonne raison que c'est ce que j'ai. Donc on va d'abord configurer QLux, je vais y arriver, excusez-moi, trouver mes mots. Donc on va configurer QLux pour qu'il sache qu'il a un contrôleur MIDI de brancher et qu'on veut s'en servir. Donc on a lancé QLux. Avant, j'ai failli griller des étapes, donc je reprends la base. Vous branchez votre contrôleur sur le courant, vous branchez votre contrôleur en USB sur l'ordinateur, vous allumez l'ordinateur, vous allumez votre contrôleur, Windows détecte le contrôleur et installe le driver. Il n'y a pas de driver fourni par Behringer pour la simple et bonne raison qu'un contrôleur MIDI c'est standard, c'est-à-dire que n'importe quel contrôleur MIDI est vu juste comme un contrôleur MIDI. Donc c'est-à-dire que c'est le même driver pour tous les contrôleurs MIDI. Donc il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit, c'est Windows qui fait tout seul. Et normalement ça se passe bien. Donc une fois que votre contrôleur MIDI a été détecté par Windows et installé, vous lancez QLux. Donc toujours démarrer le contrôleur MIDI avant QLux parce que QLux fait un balayage, enfin il scanne pour savoir s'il a des contrôleurs MIDI de branchés. Et donc si votre contrôleur MIDI est éteint avant que vous démarriez QLux, eh ben il va pas le trouver. Et du coup c'est pas pratique après pour lui dire qu'il est là. Donc vous avez démarré votre contrôleur, vous démarrez QLux, vous arrivez sur cette fenêtre et voilà, vous allez dans Options, hop. Vous allez dans MIDI, vu que c'est un contrôleur MIDI, et là vous allez choisir. Donc vous avez le périphérique d'entrée, vu qu'on veut que notre console MIDI, donc notre BCF 2000, envoie des informations vers le logiciel. Donc c'est un périphérique d'entrée. Donc on choisit BCF 2000. Maintenant, périphérique de sortie. Pourquoi il faut resélectionner ça? C'est parce que on veut aussi, vu qu'on a des petites loupiottes sur la Behringer et qu'on a des faders motorisés, que quand on bouge sur le logiciel, et ben ça bouge aussi sur la Behringer. Donc on met un périphérique de sortie, donc BCF. Donc après, le petit détail que là il y en a plusieurs, des BCF 2000 il y en a plein. Je sais pas pourquoi. Donc en fait vous sélectionnez le premier, vous testez, si ça marche pas vous sélectionnez le deuxième et ainsi de suite. C'est ballot comme système, mais pour l'instant j'ai pas eu. Et donc on finit sur ici là les cartes, donc les fichiers d'interface MIDI, où en fait vous allez sélectionner un fichier qui va dire au logiciel quand tu reçois telle information MIDI de la console, il faut faire tel truc sur le logiciel, que sinon il fait n'importe quoi. Donc une fois que c'est fait, on sort des options, et là normalement magie de la technologie française, quand on bouge notre potentiomètre sur la Behringer, ça bouge le potentiomètre hop sur QLux. Et l'avantage donc d'un contrôleur MIDI, c'est que avec une souris ou même un écran tactile, on peut pas faire ça par exemple. C'est magnifique. Et donc voilà, on rebaisse. Et donc tout à l'heure je vous ai dit on configurait un contrôleur de sortie. Pourquoi faire? Parce que maintenant, hop, on peut faire ça. Voilà, donc on contrôle le contrôleur MIDI à partir de l'ordinateur. Donc techniquement c'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est pratique si on fait quelques manips rapidement sur l'ordinateur. Au moins on perd pas tout en rebougeant le contrôleur. Donc voilà, donc là on a connecté notre interface MIDI sur QLux. Maintenant, pour le Behringer, pour le BCF 2000, il y a une petite subtilité qui est par exemple pour la réaction des boutons. Parce que un bouton, il peut être donc soit comme un interrupteur, c'est-à-dire vous appuyez une fois ça fait on, vous appuyez une autre fois ça fait off, ou alors un bouton poussoir, c'est-à-dire vous appuyez tant que vous appuyez ça fait on, et quand vous relâchez, ça fait off. Dans notre cas, on va utiliser donc ces rangées de boutons au-dessus des faders, et nous on veut que ce soit des boutons poussoirs. Par défaut, c'est des interrupteurs, ça veut dire que vous allez appuyer une fois, votre loupiote elle sera allumée, sera en on, et il faudra rappuyer pour que ça soit sur off, ça nous plaît pas. Donc pour ça, il va falloir télécharger dans la Behringer un fichier qui est un fichier sysex. Donc pour faire ça, on va quitter QLux, et on va aller télécharger notre fichier, d'abord le logiciel qui va nous permettre de transférer ce fichier. Donc vous allez sur internet, vous allez sur www.midiox.com, vous arrivez dans cette fenêtre, vous descendez un peu, vous allez télécharger MIDIOX, hop, vous redescendez un peu, parce que ça c'est les installeurs pour les anciennes versions de Windows. Vous avez ici écrit MIDIOX nana, télécharger, vous cliquez, vous enregistrez,
vous installez, vous fais pas un schéma. Une fois que c'est installé, vous allez sélectionner la petite icône avec le couteau suisse, vous le lancez, et voilà. Donc maintenant il va falloir lui dire à lui aussi qu'est-ce qu'on a comme interface. Donc vous allez dans Options, MIDI Device, vous sélectionnez BCF 2000, hop, et là BCF 2000, voilà, vous faites OK. Et maintenant on va tester si ça marche. Normalement quand on bouge ça, ça écrit des trucs. Voilà, donc là, par exemple, juste pour l'info, ce que vous voyez en fait c'est des informations MIDI envoyées par le contrôleur. Donc c'est ça que reçoit QLux, et en fonction des codes qu'il reçoit là, il sait ce qu'il doit faire. Donc ça c'était juste pour la minute culturelle. Donc maintenant nous ce qu'on veut c'est lui envoyer un fichier 6x. Donc on va aller dans View, 6x, File, Send 6x File, qui veut dire envoyer fichier 6x, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc là j'ai mon fichier 6x, et vous allez me dire oui mais il est où le fichier 6x? Alors on reprend à 0, on va aller dans C, dans l'hypothèse où vous l'avez installé dans C. On va aller dans Program Files, on va aller dans Visual Production. Là vous prenez le QLux, la dernière version que vous utilisez, donc moi c'est la 26. Et là vous avez un dossier 6x qui contient le fichier 6x. Vous double-cliquez, pas comme moi, voilà, enfin donc vous cliquez une fois et vous faites ouvrir. Et donc là ça va transférer le fichier 6x sur la Behringer. Pendant ce temps là vous avez le petit écran qui tourne pour dire qu'il reçoit des données. Donc on va accélérer un peu la vidéo parce que c'est long. Donc voilà, donc vous n'avez pas entendu mais pendant que ça chargeait vous avez chanté une chanson, mais vu que c'est accéléré vous l'avez pas eu. Donc maintenant que votre fichier est chargé, il faut pas oublier de le sauvegarder dans la mémoire de la console, enfin du contrôleur, sinon quand vous allez éteindre en fait ça va perdre le fichier. Donc pour faire ça, donc là vous l'avez chargé sur le preset 1. Si vous vouliez le mettre sur un autre preset, il fallait choisir avant. Donc vous avez sélectionné votre preset, vous cliquez sur Store, enfin, vous appuyez avec le bouton, avec votre petit doigt sur le bouton Store, vous appuyez sur Store, hop, ça a tout enregistré. Donc maintenant quand vous éteindrez et rallumerez votre console, le fichier sera toujours chargé dedans. Et donc on peut fermer ça vu qu'on n'en a plus besoin. Et on va redémarrer QLux. Pour finir ce petit tuto, je vais vous montrer en fait comment on peut utiliser QLux, enfin l'interface pour contrôler QLux. Donc bon, j'ai mes potentiomètres qui bougent tout seuls, c'est pas grave. C'est beau les potentiomètres motorisés. Donc, voilà. Alors, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous avons donc 8 faders sur notre Behringer qui correspondent aux 8 faders qui sont ici. Donc là, rien de compliqué en fait, parce qu'on a 8 faders et 8 faders, donc c'est pas compliqué. Après, au-dessus, ici, on a une première rangée de boutons qui sert de bouton flash. Donc là, par exemple, j'appuie sur le bouton flash d'un groupe, c'est-à dire que ça met toutes les intensités du groupe à fond. Donc vous voyez, hop, mes par 64, machin, ça passe à fond. Au-dessus, vous avez le bouton de lancement et pour avancer d'un pas. Donc c'est-à-dire si j'appuie sur celui-là, hop, j'ai lancé ma QLux. Bon, ça marche pas parce que le fader était en bas, donc je peux monter mon fader. Et après, si je rappuie, hop, à chaque fois, j'avance d'un pas. Donc tout se passe comme je veux. Donc voilà, donc là rien de bien compliqué. Ici vous avez deux boutons qui vont vous permettre de changer de banque. Là je monte d'une banque, je monte, je redescends. Donc voilà, rien de compliqué. Ici vous avez le bouton fumée. Donc ça se voit pas trop parce que j'en ai pas mis. Et après sur la droite, vous avez ici le bouton tap tempo. Donc en fait pour synchroniser le tempo au doigt. Donc vous tapez en rythme. Et vous voyez donc sur QLux j'ai mon tempo qui se colle à ce que je fais. Et donc pour finir, le petit truc sympa, donc vous allez pouvoir régler avec les boutons rotatifs qui sont au-dessus la vitesse de vos QLux, vos séquences. Donc par exemple si je prends ce bouton là, je vais le tourner, hop, et là vous voyez j'ai la petite barre là qui monte et qui descend. Donc on va double cliquer là, et comme ça on voit mieux. Et donc en fait ça me permet de régler la vitesse. Et donc maintenant donc je peux régler la vitesse de tous les faders, toutes les QLux qui sont appliquées sur les faders. Mais si j'appuie sur ce bouton là, hop, et ben là je règle le cut, donc l'attaque. Et donc je peux faire ça. Donc là
je règle toutes les attaques toutes les QList tous les faders, et là c'est toutes les vitesses. Donc voilà, c'est super pratique. Donc en gros, vous avez accès à pratiquement tout ce qu'il y a besoin d'avoir sous la main rapidement. Il manque les boutons d'action, donc a priori les développeurs de Visual Production sont en train de faire un nouveau fichier d'interface qui va vous permettre de mettre les boutons d'action là sur ce bouton là, sur les boutons rotatifs en appuyant dessus. Et à partir de là, ça sera bien complet. Dans tous les cas, si vous vous sentez l'âme d'un programmeur, vous pouvez toujours retoucher les fichiers d'interface MIDI qui vous permettent après de faire un peu ce que vous voulez. C'est le principe des interfaces MIDI. Donc cette fois, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, je reste toujours à votre disposition, donc soit par les commentaires de Dailymotion, ou alors simplement par mail à l'adresse laser@sound-impact.fr. A priori, c'était mon dernier tuto, vu que je vois plus trop ce que je vais pouvoir vous présenter. Je vous laisse donc faire tout ce qui vous vient en tête avec QLux. Amusez-vous bien, et n'hésitez pas à me poser des questions. C'était Julien, et à bientôt. Au revoir.